Les aventures de Sherlock Holmes. Le traité naval. Le mois de juillet qui suivit mon mariage fut marqué pour moi par 3 affaires graves dans lesquelles j'eus le privilège de collaborer avec Sherlock Holmes et de pouvoir étudier ses méthodes. La première de ces affaires devra être encore pendant des années tenue secrète, tant à cause de son importance qu'à cause des grandes familles qui y ont été mêlées. Et cependant, jamais Holmes n'avait aussi clairement fait ressortir la valeur de ses procédés d'analyse, ni aussi profondément impressionné les personnes qui lui furent associées. J'ai encore le compte-rendu presque complet de l'entretien dans lequel il démontra l'évidence des faits à messieurs Dubuc de la police parisienne et Fritz von Waldbaum, le spécialiste bien connu de Danzig, lesquels avaient tous deux épuisé leur énergie en des démarches parfaitement inutiles. Mais le XXe siècle sera à son déclin avant que l'histoire puisse être publiée sans inconvénient. En attendant, je passe à l'affaire qui se trouve avoir le numéro 2 dans mes notes. Elle semblait, au début, se rattacher aux intérêts généraux du pays, et elle s'est compliquée d'incidents qui lui donnent un caractère absolument unique. Au cours de mes études, j'avais été intimement lié avec un jeune homme du nom de Percy Phelps, qui était à peu près de mon âge, bien qu'il eût sur moi l'avance de 2 classes. C'était un très brillant élève, il remportait tous les prix, et finalement il obtint une bourse qui lui permit d'aller poursuivre à Cambridge sa carrière internationale. Il était, je me le rappelle, extrêmement bien apparenté, et quoique nous ne fussions que des enfants, nous savions tous que sa mère était la sœur de Lord Holdhurst, le grand politicien conservateur. Cette alliance ne lui avait guère servi à la pension, car entre camarades il semblait au contraire qu'il y eût quelque chose de piquant à le taquiner en récréation et à lui lancer la balle dans les jambes quand on jouait au cricket. Ce fut bien différent lorsqu'il entra dans le monde. J'appris que son mérite, joint à l'influence dont il disposait, lui avait valu au Foreign Office une bonne situation. Mais je l'oubliai bientôt, jusqu'au jour où la lettre suivante me rappela son existence. Briar Barae Woking. Mon cher Watson, je ne doute pas que vous vous souveniez de Tétard Phelps, qui était en 3e quand vous étiez vous en 5e. Il est possible aussi que vous ayez su comment, grâce au crédit de mon oncle, j'obtins un poste aux affaires étrangères, poste de confiance et d'honneur s'il en fut, jusqu'à l'épouvantable catastrophe qui est venue tout à coup briser ma carrière. Inutile d'écrire ici les détails de ce terrible événement, mais au cas où vous accéderiez à ma requête, je vous les conterai moi-même. Je sors à peine d'une période de 9 semaines de fièvre cérébrale, je suis extrêmement faible. Croyez-vous possible d'amener votre ami, M. Holmes, à venir me voir? Je serais très désireux d'avoir son avis sur l'affaire qui me concerne, quoique les autorités m'affirment qu'il n'y a plus rien à tenter. Tâchez donc de me l'amener, et le plus tôt possible. Cette incertitude me tue. Les minutes sont pour moi des heures de cruel supplice. Dites à Holmes que si je ne l'ai point consulté plus tôt, ce n'est pas faute d'apprécier ses talents, mais bien parce que je n'ai pas eu la tête à moi depuis que le coup m'a frappé. J'y vois clair maintenant, quoique je n'ose pas trop y penser de peur d'une rechute. Je suis si faible encore que vous le voyez, j'ai dû dicter cette lettre. Encore une fois, tâchez de l'amener. Votre ancien camarade, Percy Phelps. Cette lettre, ces supplications touchant Holmes, m'émurent à un tel point que j'aurais fait l'impossible pour satisfaire mon ancien camarade. Mais, en somme,
Je savais que Holmes aimait trop son métier pour ne pas donner volontiers son concours à un client dans la peine. Ma femme fut comme moi d'avis qu'il n'y avait pas un instant à perdre, et environ 1 heure avant le déjeuner, je me retrouvai une fois de plus dans la maison bien connue de Baker Street. Holmes, enveloppé dans une robe de chambre, était assis à sa table d'expérience et surveillait attentivement une analyse chimique. Une cornue bouillait à grand bruit dans la flamme bleue d'une lampe de Bunsen et les résultats de la distillation se condensaient dans un récipient de la valeur de 2 litres. À peine mon ami me regarda-t-il quand j'entrai. Moi, comprenant que l'expérience devait être importante, je m'assis dans un fauteuil et j'attendis. Il trempa sa pipette de verre dans plusieurs fioles, puisant quelques gouttes de chacune, et finalement posa sur la table une éprouvette contenant une certaine solution. Il tenait dans sa main droite une bande de papier tournesol. « Vous arrivez au moment décisif, Watson, dit-il. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S'il devient rouge, il y va de la vie d'un homme. » Il plongea son papier dans l'éprouvette, et le papier devint immédiatement d'un rouge terne et sale. Je le pensais bien, fit-il. Je suis à vous dans un instant, Watson. Vous trouverez du tabac dans la pantoufle persane. Revenu à son pupitre, il griffonna plusieurs télégrammes qu'il remit à un domestique, puis il se laissa tomber sur un siège en face de moi et, relevant ses genoux maigres et osseux, il les enlaça de ses mains. « Un petit crime bien banal, fit-il. Vous m'apportez quelque chose de mieux, j'imagine. De quoi s'agit-il » Je lui tendis la lettre. Il la lut avec la plus vive attention. « Elle ne nous dit pas grand-chose, hein » remarqua-t-il en me la rendant. « Assurément non. Et pourtant, l'écriture est intéressante. Mais ce n'est point la propre écriture de Phelps. Précisément, c'est une écriture de femme. »« Non, d'homme, m'écriai-je. »« Non, de femme, et d'une femme d'une énergie rare. Voyez-vous, au début d'une enquête, il n'est pas indifférent de savoir que votre client est en relations étroites avec une personne qui, en bien ou en mal, a une nature exceptionnelle. Ma curiosité est déjà éveillée. Si vous êtes prêts, nous allons partir tout de suite pour Woking, afin de voir et le diplomate dans l'embarras et la dame à laquelle il dicte ses lettres. Nous fûmes assez heureux pour trouver un train en partance à la gare de Waterloo. Moins d'1 heure après, nous arrivions au milieu des bois de sapins et de bruyères de Woking, et quelques instants plus tard, à Briarbrae même. C'était une grande maison isolée, se dressant au milieu... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.